Bonsoir à tous et bienvenue. Nous découvrirons ce soir le génie des vendeurs de friperie. Leur particularité, ce sont ces designs qu'ils apportent au pantacourt avant de les mettre sur le marché. Et comme unique matériau, la peinture à eau leur suffit pour façonner ces vêtements. Installés dans la commune de Yopougon, au quartier Siporesque, ces jeunes ne manquent pas de créativité pour gagner leur pitance quotidienne. Nos reporters Nou Sangaré et Kader Bakil sont allés à la rencontre de ces jeunes gens. Reportage à voir à 19h30. On se souvient tous de ce drame qui a choqué plus d'un dans la commune d'Abobo et ailleurs à Abidjan. Fatim, cette jeune femme assassinée par son conjoint Ibrahim, ce chauffeur de taxi. Eh bien, Fatim a été inhumée hier dans la commune d'Abobo, précisément au cimetière d'Abobo-Baoulé. Ses proches et sa famille sont encore sous le choc. Le récit de Georgette Fofana. Assassinée atrocement par son époux le mardi 30 août dernier, Fatim a été conduite à sa dernière demeure ce mardi 6 septembre au cimetière d'Abobo-Baoulé. Tous les morceaux ont été retrouvés recollés avant de la préparer pour l'enterrement. Nous l'avons fait selon la prescription de Dieu. La Sunna nous a recommandé que quand quelqu'un décède comme ça, il faut la préparer dignement. On fait une prière mortuaire sur lui, on amène au cimetière pour l'enterrement. Selon le père de la défunte, Ibrahim a épousé sa fille il y a de cela 3 ans. Un époux respectueux, disponible et sans histoire. Il avoue être dévasté par la mort brusque tragique de sa fille qui a vu son existence abrégée par celui qu'elle a aimé sans relâche. Le père de Fatim s'en remet à Dieu. J'ai appris avec un cœur vraiment très meurtri cette nouvelle du décès de ma fille. Aujourd'hui, je suis vraiment touché dans le fin fond de mon cœur. Et pour cela, tout ce que je peux dire, je montre cette situation à Dieu et c'est Dieu qui a la solution. Seul Dieu sait pourquoi il me fait traverser cette épreuve. Les voisins continuent de s'interroger sur les mobiles qui ont poussé cet individu à commettre ce acte ignoble et inqualifiable. Tristesse, pleurs et angoisse, tous sont meurtris et réclament justice. Depuis ça s'est passé là, ça fait une semaine, je ne dors même pas même. Quand je dors là, à partir des minuit comme ça, je vois même, ça me fait mal. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir. Quand je passe ensemble même, la fille là, on était ensemble ici, nous tous. On ne sait même pas que son mari est criminel comme ça même. C'est un diable même en personne. Ça avait la petite fille là même qui nous fait pitié même. Elle a appelé maman, elle a appelé père. Sincèrement dit, c'est devenu bizarre. Le quartier n'est plus... Dans le quartier était là, c'est plus ça. Depuis ça s'est passé là, les gens sont plus trop à l'aise dans la tête. Les gens ont peur. Ils ne savent pas s'il y en a encore au milieu de nous. Donc les gens sont effrayés, ils ont peur. Le sang de Fatim est encore présent là où elle a perdu la vie. C'est ici, dans la chambre conjugale. Elle était âgée de 25 ans et venait d'être admise au concours de l'INFAS. Fatim laisse derrière elle une fillette de 3 ans. Bien sûr, toute notre compassion à la famille de Fatim, que son âme repose en paix. Et ce non-lieu général ordonné par des juges d'instruction parisiens dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bissézéro fin juin 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Les associations Survie, Ibuka, FIDH et 6 rescapés de Bissézéro accusaient l'armée et la France de complicité de génocide. La France aurait, selon eux, sciemment abandonné pendant 3 jours les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Bissézéro dans l'ouest du Rwanda, laissant ainsi se perpétrer le massacre de centaines d'entre eux par les génocidaires du 27 au 30 juin 1994.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobuka a été nommé ce mercredi Premier ministre sur proposition du chef de l'État. Gervais Ndirakobuka est membre du premier cercle des généraux issus de l'ex-rébellion qui contrôle aujourd'hui le pays. Alain Guillaume Bouilloni, l'ancien Premier ministre, quant à lui, est remplacé, soupçonné de coup d'État et de boycott de l'action du président de la République. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.